Voilà, c'est donc comme la musique l'indique, le chant l'indique, avec joie que nous voulons nous saluer et dans la joie que nous voulons nous rassembler, même si les uns et les autres, nous avons des problèmes de ci, de là, comme tout le monde. Personne n'est épargné, ce n'est pas parce qu'on devient chrétien que les difficultés ou les problèmes nous sont ôtés. Au contraire, mais le Seigneur est là aussi, alors, pour nous accompagner. Bienvenue à chacun, nous espérons que vous allez bien, physiquement et spirituellement. C'est presque une formule maintenant dans chaque salutation, puisque on sait qu'il y a encore des dangers, des risques. C'est donc pour ça que nous voulons respecter les consignes qui nous sont données. Mais nous voulons vivre aussi ce moment dans la liberté, dans la joie, dans la communion, les uns avec les autres, pour célébrer le Seigneur et lui rendre un culte qui lui soit agréable, avec des cœurs purs, propres, sanctifiés. Nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux qui viennent pour la toute première fois parmi nous, ou après un temps d'absence et qui sont revenus maintenant. Nous sommes heureux de les revoir, ou des nouvelles personnes de les voir pour les premières fois, et nous les saluons aussi tout spécialement, bien sûr. Nous allons chanter ensemble, si vous le voulez bien. Et je vous propose numéro 6 sur nos carnets, mais ça c'est pour la technique, pour chanter la gloire de Dieu. À Dieu soit la gloire. Et je vous propose qu'on se mette debout pour le chanter, si vous le voulez bien, avec conviction, même si on a le masque là, c'est pas l'idéal, je le sais, mais bon, voilà. On y va. Merci bien, nous reprenons place. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lirons le psaume 34, si vous le voulez bien. C'est notre frère Sacha Dernovois qui fera la lecture pour nous. Psaume de David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimelech et qui s'en alla chasser par lui. Je veux bénir en l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles l'écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger.
Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre tous ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Merci bien. Nous prierons ensemble, si vous le voulez bien. Inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette journée, pour ce rendez-vous, parce que nous pouvons nous rassembler plus nombreux maintenant dans les églises, non seulement ici, mais dans d'autres pays, bien sûr, d'autres églises de notre pays. Nous voulons déposer devant toi ces moments que nous passons dans la communion, dans le culte qui doit être rendu au Seigneur. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu vivant et vrai, le Dieu de la paix et le Dieu de la vérité. Nous te remercions pour l'occasion qui nous réunit de rendre un culte au Seigneur, à notre Créateur et à notre Sauveur. Nous te prions de nous conduire dans ce moment ensemble avec des cœurs bien disposés, des cœurs sanctifiés, des lèvres sanctifiées et agréables au Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont éprouvés aussi, Seigneur, dans leur foi. Nous pensons aux persécutions dans le monde et nous savons qu'aujourd'hui encore c'est une réalité cruelle pour des milliers de chrétiens de par le monde. Nous prions pour eux ce matin aussi et nous te remercions de ce que nous pouvons les aider au travers de nos dons et de nos offrandes. Nous voulons aussi te prier pour ceux qui sont accablés dans leur santé, pour ceux qui attendent la guérison, que tu les relèves. Et puis nous te remercions pour tous ceux que tu as relevés, que tu as guéris et qui sont de nouveau parmi nous maintenant. Pour cela, nous voulons aussi te rendre grâce. Nous voulons à nouveau et encore te demander pardon pour nos péchés, tout ce qui dans nos vies t'offense ou t'attriste ou attriste le Saint-Esprit. Seigneur, pardonne et purifie et que toi-même tu sanctifies notre corps et notre esprit, toute notre vie, pour qu'elle te soit agréable. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha, pour sa résurrection. Merci pour la Bible, merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit et merci pour la joie de connaître Jésus-Christ, le Sauveur. Que cette rencontre soit une bénédiction pour nous tous, Seigneur, et pour tous ceux qui suivront ce culte au travers d'Internet, et là où ils seront, qu'ils puissent aussi goûter de ces choses bénies avec nous. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Voilà, je vous propose maintenant encore une lecture à laquelle on fera référence tout à l'heure dans la prédication, dans le livre de Job. Alors je vous laisse le temps de trouver, c'est juste avant les psaumes. Juste avant les psaumes, donc à peu près au milieu de la Bible, le livre de Job. Job, et nous lirons au chapitre 19. Job, chapitre 19. Job, chapitre 19. Et nous lirons à partir du verset 25. Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Je le verrai et il me sera favorable.
Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente devant toi. Jusque-là, une lecture, nous en ferons d'autres aussi tout à l'heure. Je vous propose encore de chanter maintenant, si vous le voulez, numéro 21 pour la technique. Et non, les paroles vont venir à l'écran. Lorsqu'il y a quelques années, nous avons eu l'occasion de faire un petit sondage dans l'Église pour voir quels étaient les chants préférés des frères et sœurs de la communauté. C'est ce cantique-là qui avait eu premier prix. Et c'est la mélodie de l'hymne national d'Israël, mais les paroles, bien sûr, sont des paroles chrétiennes. C'est ce que je vous invite à chanter maintenant. « Oh, prends mon âme ». Et je vous invite à vous mettre debout si vous le voulez bien. Si des amis ont des problèmes pour se tenir debout, reste assis, il n'y a pas de difficulté pour eux, n'est-ce pas ? Merci, nous reprenons place si vous le voulez, et malgré que nous chantons avec les masques, ça a l'air de bien donner. Merci au Seigneur de nous conduire ainsi dans la louange et dans l'adoration. Inclinons-nous dans la prière avant d'ouvrir la parole de Dieu pour la méditer. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. C'est par elle que tu nourris notre âme. C'est par elle que tu nous appelles au salut. C'est par elle que tu nous fais connaître Jésus-Christ. C'est par elle que tu nous fais connaître aussi notre péché. Merci parce que c'est par elle aussi que tu nous fais connaître ton amour. Je te demande ton aide pour partager ce matin à nouveau cette parole avec confiance, avec foi, avec simplicité, avec clarté, sans ajouter, sans retrancher, sans tordre le sens des Écritures, mais dans le respect du texte sacré, inspiré par le Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce, ta force, ta patience, et que cette parole puisse faire du bien à chacun de nous et nous fasse grandir dans la foi et l'amour de Dieu. C'est en son nom, Père Céleste, au nom de Jésus que nous te prions. Amen.
Je vous propose maintenant encore une lecture dans l'Ecclésiaste maintenant. Ça, c'est après les psaumes. Ecclésiaste au chapitre 12. Mais pour certaines traductions, ce n'est pas tout à fait ça, parce que dans certaines nouvelles traductions, le découpage en chapitres a été changé. Donc, ça soit chapitre 12, verset 1er, ou chapitre 11, verset 9. Ça ira, vous suivez? Je vais le redire comme ça, personne ne manquera à l'appel. Ecclésiaste, donc, au chapitre 12, et à partir du verset 1er, ou alors, verset 11, chapitre 11, pardon, chapitre 11 et verset 9. On lit juste le début et puis on dira les derniers versets de ce texte. Ecclésiaste donc au chapitre 12 ou 11. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Et puis les deux derniers versets de l'Ecclésiaste, c'est la conclusion de son discours, de son texte. Les deux derniers versets de Ecclésiaste. Écoutons donc la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Jusque-là, les textes que je vous propose pour ce matin. Lors des dernières occasions que j'étais avec vous, je vous ai proposé en tout cas de nous arrêter sur deux verbes qui sont très souvent employés dans l'Écriture. Le verbe croire, on dit évidemment, on s'en doute, mais aussi le verbe savoir. Ces verbes se trouvent en abondance dans l'Écriture et sont au cœur aussi de la foi chrétienne. Pas seulement le verbe croire, mais aussi le verbe savoir. Ainsi, par exemple, je survole rapidement quelques textes dans les Écritures où nous rencontrons le verbe croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Parole que nous connaissons tous, je crois. Ou Jésus qui dit encore, croyez en Dieu et croyez en moi. La foi chrétienne, ce n'est pas seulement croire en Dieu, c'est croire aussi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Ou encore Jésus, quand il parle avec Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Crois-tu cela, Marie? Et la réponse revient, la question revient pour nous aussi, bien sûr. Mais là, crois-tu cela, Marie? Et elle répond, oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. C'est sa réponse. Est-ce que c'est aussi la nôtre? Oui, je crois. Encore un texte que je choisis parmi tous l'éventail du verbe croire. Jésus qui dit, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Parfois, nous nous posons des questions sur la nébuleuse, alors que même ce que Jésus nous explique ici-bas pour maintenant, parfois nous n'arrivons pas à le comprendre. Il y a aussi beaucoup de verbes, bien sûr, du verbe savoir. L'apôtre Paul écrira « Je sais en qui j'ai cru ». On ne croit pas dans le vide. Je sais en qui j'ai cru, dit-il. Et je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, jusqu'à la fin. Ou encore, nous avons lu tout à l'heure cette parole de Job, cet éclair de lumière dans son livre, il parle tellement de souffrance. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Notez bien qu'il ne dit pas « je pense » ou « je crois que mon Rédempteur est vivant ». Je sais. Le chrétien est quelqu'un qui croit, mais aussi quelqu'un qui sait, même si on ne sait pas tout. Il n'y a que Dieu qui sait tout, bien sûr. Ou encore d'autres textes, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons. Et c'est cela qui nous permet aussi souvent de traverser les épreuves. Parce que nous savons que Dieu conduit toutes choses et que cela va concourir ensemble à notre bien. Ou encore quand il est dit, vous savez en quel temps nous sommes.
Beaucoup de gens autour de nous sont indifférents, ne se rendent pas compte de ce qu'on est en train de vivre, mais les chrétiens, oui, parce qu'ils savent par les Écritures beaucoup de ces choses qui concernent la fin des temps. Je viens sur ce texte donc de l'Ecclésiaste, maintenant nous aurons 3 fois le verbe. Sache que pour cela, il y a un jugement. Dieu t'appellera en jugement. L'Ecclésiaste est un livre qui parle du savoir que nous devons transmettre aux jeunes. On pourrait dire, pasteur, vous parlez pour les jeunes là maintenant. Non, mais aussi pour les parents. Qu'est-ce que nous devons dire à nos jeunes? Pas de cinéma, pas de télévision, pas ceci, pas cela. Pendant plusieurs années, peut-être les chrétiens plus âgés, ils ont vécu presque comme ça à leurs enfants. Non, 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 non. Qu'est-ce que nous devons dire à nos enfants si nous voulons aussi les amener à la foi? Ben, ce que l'Ecclésiaste dit. C'est pour les jeunes, mais c'est aussi pour les parents et les grands-parents. La Bible est un livre qui s'adresse à tous les âges, au travers de tous les siècles et pour tous les hommes, pour tous les peuples. C'est un message universel. On ne doit pas penser, ou les jeunes parmi nous, les plus jeunes, ne doivent pas dire « Oh, ben ça c'est un livre pour les vieux ». Ne pense jamais ça. C'est un livre très moderne. Écoute ce que dit l'Ecclésiaste, et dit, ben là, on peut le suivre facilement. Le vieux Salomon, le vieux roi Salomon écrit donc ces textes à eux et à nous aussi, parents. « Jeune homme, réjouis-toi dans le temps de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le temps de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et sache et selon les regards de tes yeux. Mais sache, tu dois savoir que pour toutes ces choses, tu viendras en jugement. Ce qui est bien, ce qui est connu, ce qui est bien et ce qui est mal. » Au XXIe siècle, la Bible parle encore aux jeunes. Et ce texte, si l'on veut, est très moderne. C'est un peu la pensée, sauf avec la phrase « sache que tu viendras en jugement », bien sûr, mais tout le reste. Profitons, profitez, plus de limites, plus de barrières, c'est la liberté. C'est le XXIe siècle. Au XXIe siècle, ce livre a encore de quoi nous enseigner. Bien sûr, tous ces enseignements dans le texte, là, nous ne le trouverons pas dans les chansons de Obispo ou d'autres de Puff Daddy, de Queen, ou dans les séries Vikings ou Esprit criminel. C'est pas là que nous allons trouver ça. Mais dans la Bible, oui. Parce qu'elle ose dire. Aujourd'hui, on n'ose plus dire, attention, danger. Mais la Bible le dit, elle. Parce qu'il y a des dangers dans la vie. Et justement, le temps de la jeunesse, c'est parfois le temps où on pense que tout ira bien, qu'il n'y a pas de danger nulle part. Qu'on va gagner partout. Ouh. Salomon dit, en quelque sorte, profite, réjouis-toi, livre ton cœur à la jeunesse, marche selon les cœurs, bannis le chagrin de ton cœur. Mais, sache. Je entendais ici, il y a quelque temps, une journaliste qui présentait le TV Journal, il y a quelques années encore de ça, enfin un an ou deux, et elle était interviewée, ou bien c'est dans un livre, dans une revue que j'ai lu ça. Elle disait, quand j'étais jeune, quand je sortais, ma mère me disait, sois prudente, fais bien attention à toi. On comprend ce que ça veut dire. Hein? Et elle, aujourd'hui, dit, moi, aujourd'hui, à ma fille, quand elle sort, je lui dis, profite. L'Ecclésiaste tient à peu près le même langage, mais avec une réserve, avec une limite. Sache que Dieu t'appellera en jugement. Quand on est jeune, il y a des choses à savoir. Souvent, on pense qu'on sait tout. Hein. J'ai été de ce jeu-là, et vous aussi, quand nous étions plus jeunes, on sait mieux que nos parents, on sait mieux que tout le monde, que les profs, que le pasteur. Ah, voilà, on sait tout. Et pourtant, il y a des choses que nous devons savoir et que la Bible nous enseigne. Quand on est jeune, on veut tout voir, tout goûter, tout toucher, tout boire, tout fumer, tout sniffer, tout essayer, rien ne manquer, rien manquer. Et ils sont rares les jeunes qui savent que la vie est dangereuse, qui savent que l'amour est dangereux. Peu de jeunes qui savent que la sexualité est dangereuse, non pas interdite, mais dangereuse.
que l'alcool est dangereux, que la cigarette est dangereuse, que la vitesse est dangereuse, que la drogue est dangereuse, que les armes sont dangereuses. Il y a profusion d'exemples autour de nous, n'est-ce pas, qui peuvent nous dire qu'effectivement ces choses sont justes et que la Bible a raison de nous prévenir. Mais c'est justement parfois que pour les raisons pour lesquelles certains n'en veulent pas. Parce qu'elle dit la vérité. Et elle a le courage de dire la vérité. Aujourd'hui, on étouffe tout ça, n'est-ce pas, dans nos médias. La cigarette est dangereuse. Une expérience sexuelle est dangereuse. Un verre d'alcool, une prise de drogue, une minute de vitesse en voiture qui peut avoir des conséquences désastreuses. Certains peut-être dire « Oui, pasteur, ça c'est de la morale ». Ce n'est pas la morale. C'est la vie que Dieu veut pour nous. C'est le Dieu qui nous aime, qui donne ce conseil. Pas pour nous empêcher de tourner en rond, mais pour nous protéger de beaucoup de catastrophes et de misère. Vous savez, pour dire aux jeunes aussi, plus spécialement, mais aussi aux parents, nous ne voulons vous priver de rien. Et Dieu ne veut vous priver de rien, sauf du mal et de ses conséquences. Quand il dit, c'est pour notre bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur. Et c'est ça aussi que nous devons dire à nos parents, que nos parents doivent dire à leurs enfants. Aux jeunes hommes, aux jeunes filles, aux ados. J'ai écouté aussi à la radio il y a quelque temps une invitation, le présentateur qui disait « Voilà, je vous souhaite un week-end de fou !» Mais vous savez, certains week-ends de fou se sont terminés pour les jeunes filles en Hollande pour régler le problème. Vous avez compris. C'était un week-end de fou. Eh oui. Ou des jeunes qui ont terminé ce week-end de fou sur une chaise roulante parce qu'ils ont roulé trop vite en voiture. Ah, c'était un week-end de fou avec mon copain, on a fait ceci, on a fait cela. Il y a quelques années, à Châtelineau, un jeune homme de 17 ans, c'était rapporté dans la presse, qui avait été élevé par sa grand-mère, une grand-mère chrétienne, qui lui a parlé de l'Évangile. Il est venu à l'école du dimanche, dans des églises de la région, et à 15 ans, il pète les plombs, comme on dit. Il va voler une voiture, et avec son copain, ils font le malade dans la ville, et puis un accident. La voiture brûle, et son copain reste dans la voiture, calciné. Et la presse signalait que pour le mettre dans le cercueil, on a dû le couper en deux. C'était un week-end de fou, hein? Profite, dit la Bible, profite, mais sache qu'il y a du danger, sache qu'il y a un jugement, sache que tout n'est pas bon à prendre pour réussir sa vie, pour réussir sa jeunesse, pour réussir son couple, pour réussir sa vie. Sache. Deuxième exemple que je prends dans l'Écriture, je n'ai pas lu le psaume 39, où David dit « Fais-moi savoir, dans sa prière, fais-moi savoir combien je suis fragile. Fais-moi savoir, faire savoir combien je suis fragile. » Ça, c'est une des vérités les plus importantes à connaître dans notre vie, que nous sommes fragiles, les uns et les autres. David veut savoir qu'il est fragile. En général, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir combien nous sommes fragiles. L'homme se vante d'être fort. Peut-être pas seulement les hommes non plus, mais les hommes se vantent de leur force. On mesure les biceps, les tours de cuisse, les performances sportives, etc. J'entendais un jour le général Bijard, qui est décédé depuis, qui avait fait les grandes guerres de ci, de là. Il était âgé. Et il disait ceci qui m'a étonné. Il parlait de cette vieille carcasse, lui, cette vieille carcasse que je croyais increvable.
Et puis maintenant, il est arrivé au temps où il se rendait compte que ce n'était pas increvable. Nous sommes tous fragiles. Et c'est une bénédiction de le savoir. Des parents, oh pasteur, ne me dites pas ça, moi je n'ai pas besoin de savoir, je suis presque Superman ou Spiderman ou James Bond et en avant. C'est pas ça pour nous, n'est-ce pas? Le XXe siècle veut que l'homme soit invincible et invulnérable. C'est vrai qu'il fait des exploits, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont réalisées extraordinaires, hein, on le reconnaît. Mais quand c'est animé par ce vouloir d'être, de ne pas se sentir fragile, quelle belle prière de David, n'est-ce pas? Pleine d'humilité, pleine de force, pleine de l'esprit. Fais-moi savoir combien je suis fragile. Pour nous aussi, pour moi aussi, belle prière. Fais-moi savoir combien je suis fragile. Tu dis, oh, ben, pasteur, moi, il n'y a pas de problème. J'ai 20 ans, j'ai 15 ans, j'ai 30 ans, je pète la forme, pas de problème. Mais vous savez, il y en a d'autres qu'on appelait des chênes. Hein? Oh, il était fort comme un chêne, il est tombé en une fois. Nous sommes fragiles, les uns et les autres. Nous ne sommes pas sans limite. Personne ne croit vraiment à sa mort, à sa fin de vie. Quelque temps avant de mourir, l'ancien président français, M. Mitterrand, il était malade, il le savait, alors il ne le cachait plus. Et aux journalistes, il disait, je sais que je vais mourir, je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. Tu vois les deux verbes? Je le sais, mais je ne le crois pas. La vie qui est en nous a une aspiration aussi d'éternité. Parce que la Bible nous dit que Dieu a mis en nous l'éternité. Dans nos Bibles, dans nos traductions, nous avons en général la pensée de l'éternité, pas dans le texte. L'éternité. Nous sommes faits pour vivre toujours, croyants ou incroyants. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternel. Mais cette notion est là en nous, innée. Dieu a mis en nous l'éternité. Quand j'étais plus jeune, avant les rencontres de culte, j'avais l'occasion, le temps, entre guillemets, de regarder les émissions religieuses un peu avant, vers 9h30, etc., avant de venir au culte. Et je me souviens d'une de ces émissions, entre autres, c'est peut-être encore maintenant, à Bible ouverte que c'est le titre, à Bible ouverte, et c'était à l'époque le rabbin Josie Eisenberg qui conduisait le débat. Et il avait invité Jacques Attali, un des grands personnages politiques de notre vie aujourd'hui, et il venait d'écrire, Jacques Attali, un livre. Il a écrit un autre aussi, beaucoup d'autres. Ici, moi, j'ai lu un tout spécialement avec le titre « Qui gouvernera le monde demain ?» Intéressant, hein? Ce n'est pas un chrétien, hein? Qui gouvernera le monde demain? Mais le livre ici dont il était question, il lui donnait aussi un titre La vie éternelle. Ah, c'est Jésus qui a parlé de la vie éternelle, c'est les chrétiens. Non, lui c'est un athée, un agnostique. Et c'était le journaliste, Josie Eisenberg, lui pose la question, pourquoi ce titre, la vie éternelle? Et il répond, parce que d'une façon ou d'une autre, nous aspirons tous à l'éternité. Dieu a mis en nous l'éternité. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Nous refusons souvent d'être sages, n'est-ce pas? À moins que le Saint-Esprit puisse nous convaincre que nous sommes fragiles. Laisse-toi convaincre. Laisse-toi convaincre que tu es fragile. Ce sera de bonnes choses pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, voilà. Un pasteur a écrit ceci, Dieu seul peut nous permettre d'admettre les limites de notre vie. Ça doit être vrai. On doit le savoir les uns et les autres. La technologie moderne du XXIe siècle se croit invulnérable, mais nous ne sommes pas éternels, loin de là. Une petite crise de foi, nous ne sommes plus rien. Un petit caillot de sang dans un vaisseau fin comme un cheveu, c'est fini.
Une vertèbre qui se cale, un nerf qui se cale, c'est fini, on ne sait plus avancer. Nous sommes fragiles. Et c'est une bénédiction de le savoir. C'est un sujet de prière. David, rempli de l'Esprit, demande, Seigneur, montre-moi. Dis-moi combien je suis fragile. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que notre vie, dira Jacques, le frère du Seigneur dans la Bible. Qu'est-ce que notre vie, une vapeur qui paraît pour un temps, pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous devrions dire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Parce que nous ne savons pas. Il faut savoir que nous sommes fragiles et ça nous rend humbles. Humbles. Troisième exemple, Job. Job sait une chose, qu'il est fragile entre autres. Il est malade, il a perdu tous ses biens, vous connaissez l'histoire pour la plupart, je crois. Il est rongé par la maladie, il souffre, il se pose des questions sur Dieu, sur la foi, sur la souffrance, sur la vie, le but de la vie, etc. C'est un très beau livre, je crois que c'est Victor Hugo qui a dit que c'était le plus beau livre qui avait jamais été écrit. Le livre de Job. Mais au milieu de ces pourquoi, de Job et peut-être les nôtres, on rejoint toujours les personnages dont on parle dans la Bible, bien sûr, c'est pas seulement dire, ah oui, c'est Job, c'est David, c'est machin, c'est bazar. Au milieu de ces pourquoi, perce, comme je disais, cet éclair de lumière. C'est l'un des plus vieux livres de la Bible, le livre de Job. Tous les spécialistes pensent ça avec les textes différents, les lettres, l'écriture, etc. Mais déjà, dans la foi de cet homme, cette lumière, je sais que mon Rédempteur est vivant. Que la mort, ce n'est pas la fin de la vie. Qu'il se lèvera le dernier. Mes yeux le verront, dit-il. Pas ceux d'un autre. Oui, mais pour dire, ce ne sera pas par l'homme qui a vu l'ours. Mes yeux le verront. Mon âme languit après ce jour. Quand ma chair sera détruite, je le verrai. Je sais. Vous savez, une des choses qui m'a frappé en accompagnant des chrétiens dans leurs derniers jours ou dans le dernier temps, c'est qu'ils avaient cette certitude dans leur cœur. Certains souffraient, d'autres pas, d'autres voilà, d'autres étaient plus jeunes, d'autres plus âgés. Mais très souvent, ce qui ressortait, c'était cette certitude que lorsqu'ils fermaient les yeux, ils les ouvraient devant le Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Non pas dire, oh pasteur, j'espère que, priez pour moi pour que je... Non, je sais. Et c'est cela aussi au milieu de la foi des chrétiens. Ceux qui croient, ils savent aussi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Le chrétien peut dire, je sais. Et quelqu'un lui dira peut-être, ben, comment sais-tu? Ou lui dira, c'est de l'orgueil, c'est de la prétention. Non, pourquoi sais-tu? Parce que c'est le Dieu qui m'a créé qui le dit. C'est notre seul argument. Tu ne sais pas dire, ah oui, mais j'ai vérifié, j'ai calculé, j'ai ici, j'ai là, j'ai de l'expérience, j'ai ceci, là. Non. Notre réponse en tant que chrétien, c'est parce que Dieu le dit. Que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il en a montré, qu'il en a fait la preuve par Jésus-Christ, par sa résurrection. Et ses miracles et tout ce qu'il a enseigné. Dieu le dit dans sa parole. La foi devient aussi une connaissance, une certitude, un savoir. Ce n'est pas par hasard que dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons cette définition. La foi, c'est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En général, nous pensons que la foi, très souvent, n'est-ce pas? Nous pensons, pas seulement les gens du monde, comme on dit, mais aussi dans le peuple chrétien, on pense que la foi, c'est le saut dans le vide. Voilà, je me convertis, je fais le saut. Je ne sais pas le saut, le saut dans le vide, voilà, j'ai mieux comme ça. Je fais le saut dans le vide, et puis on verra. Mais la foi, c'est jamais ça, vous savez, dans l'Écriture. C'est pas ça, la foi. Sauter dans le vide, on verra bien. Ah non! Qu'est-ce que Jésus a dit? La foi, c'est construire sur le roc. À la fin de son sermon sur la montagne, Jésus a dit, voilà, le fou, il a construit sur le sable, etc. Et le sage, il a construit sur le roc. Et le roc, c'est quoi? C'est les paroles que je l'ai dites. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est sur le Christ que nous construisons notre vie.
sur le roc. Et pas pour sauter dans le vide, on verra bien, on ne sait jamais. Pas du tout. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas dans la vie chrétienne des moments difficiles, n'est-ce pas, où nous sommes troublés dans notre foi. Nous ne serions pas les seuls, vous avez aussi beaucoup d'autres personnages de la Bible, sans pour autant lâcher prise. Vous savez, tous les chrétiens, tous les martyrs de la foi, et dans notre pays, nous en avons eu beaucoup, vous savez. Je parlais de M. de Cambry, là-bas, de Baudimont, puisque c'est un noble, de son arrière, voilà, parent, qui a été décapité ou brûlé, je ne sais plus, enfin, tué à Vilvoorde, parce qu'il croyait en Jésus-Christ. Vous savez, les témoignages qui sont rendus attestent que ceux qui sont morts ainsi dans les souffrances témoignaient de leur foi, de leur certitude. C'est eux qui mouraient. Le spectateur regardait parce que ça faisait du spectacle, du show. Il fallait que ce soit public pour impressionner aussi les autres afin qu'ils ne croient pas. Ils mouraient dans la foi, dans la certitude. Comme nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul, j'ai la certitude. Je sais qu'il a la force pour me garder jusqu'au bout. Nous savons et nous le verrons tel qu'il est. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Dernier livre, l'apôtre Jean, 1 Jean 3, 2. Nous savons que nous le verrons tel qu'il est. Question pour nous. Est-ce que nous le croyons ou est-ce que nous le savons? La foi, à un moment donné, doit devenir une certitude. Jésus s'est opposé violemment aux pharisiens, aux sadducéens, aux sadducéens, parce que c'était une secte religieuse à l'époque du Seigneur qui ne croyait pas à la résurrection. Elle ne voulait pas croire ce qui était immatériel. C'était ce qu'on peut dire les modernistes d'aujourd'hui. Vous avez des protestants qui sont aussi de cette ligne-là, qui ne pas croire à tout ce qui est surnaturel, etc. Soit, ça c'est autre chose. Mais quand même, les sadducéens viennent avec une grosse question. Ils pensent que c'est la question piège, que Jésus ne s'en sortira pas, avec une femme qui voilà, etc. Au sujet de la résurrection. Et Jésus va leur dire ceci. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Jésus nous renvoie à la parole, aux Écritures. Il a toujours donné autorité aux Écritures. Et très souvent sur des faits à caractère miraculeux, si vous faites attention dans la Bible. Bref, Jésus lui dit, mais n'avez-vous jamais lu, il faisait les spécialistes, les sadducéens, les pharisiens, etc., n'avez-vous jamais lu dans les Écritures comment Dieu parla à Moïse en lui disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu des personnages de l'Ancien Testament. Et il ajoute, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et pour lui, tous sont vivants. Oh! Seigneur Jésus, Abraham, il est mort depuis plusieurs centaines d'années, il y a un tel Isaac, et ils sont morts. Pour lui, ils sont vivants. Jésus rappelle cette vérité, que la mort n'est pas la fin de la vie. Et que tous nous avons, en tant que chrétiens, à vivre dans cette certitude. Tout récemment, j'ai entendu l'un des derniers interviews du professeur français Axel Kahn. Vous avez peut-être vu aussi. Il a été très malade pendant plusieurs mois. Et quand il est venu là, il était tout près du dernier jour pour lui. J'ai entendu la journaliste lui pose la question, il avait un cancer, il est décédé donc quelques temps après, et parmi les questions qu'il lui est posées, la journaliste lui demande ceci, grand professeur, qui a soigné beaucoup de malades, qui a guéri des malades, qui est lui-même tombé malade de ce cancer, etc., un homme d'une intelligence exceptionnelle, et d'un courage, d'un travail, parce que, bon, c'était pas...
Et la journaliste lui pose cette question, Axel Kahn. Pour vous, qu'est-ce que la mort? Et il répond, oh, la mort n'est rien, il ne faut pas avoir peur, c'est le passage de la vie au néant. Mais la question qu'on se pose tous, j'espère que vous la posez comme vous, que vous la posez comme moi, mais quand c'est-il? Mais quand c'est-il? Sur quelle autorité peut-il dire ces choses? Peut-être grand médecin, ceci, savant, tout ce qu'on veut, d'accord, sur ce terrain-là. Mais pourquoi s'avancer sur ce terrain? Et si on peut le dire gentiment, c'est manquer de modestie, parce que dans un sens, c'est se mettre au-dessus de Jésus-Christ. Pour finir, je sais mieux que lui ce qui se passe. Après la mort. Oh! Le chrétien, c'est celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ et qui trouve en Jésus-Christ les réponses à ses questions, dans sa parole. Pas Dieu m'a dit, Dieu j'ai vu, non, dans sa parole. Hein. Sinon, on part dans tous les sens. Le chrétien est quelqu'un qui a fait confiance, qui fait le choix de choisir Jésus. C'est à lui que je donne ma confiance. Et la question pour nous aussi, à qui donnons-nous notre confiance? Pour l'ici-bas et pour l'au-delà. Le chrétien est celui qui a donné sa confiance à Jésus-Christ. Pour l'ici-bas et pour l'au-delà. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Aux Sadducéens qui ne voulaient pas croire à la résurrection, Jésus leur dira, vous êtes grandement dans l'erreur. Ce n'est pas des petites erreurs, parce que cela concerne la vie éternelle. Vous êtes grandement dans l'erreur. Pour nous chrétiens, nous savons, nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Mais pour chacun de nous aussi, ou tous les amis qui nous suivent là à l'écran maintenant ou dans quelques jours en différé, à qui avez-vous fait confiance pour votre vie? Pour ici-bas et pour l'au-delà. Pour maintenant et pour l'éternité. Et deuxième question, si vous ne mettez pas votre confiance ainsi en Jésus-Christ, en qui allez-vous la mettre? Votre confiance. En qui allez-vous la mettre? Je termine, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Sache que pour tout ce que tu fais, et nous avons tous été jeunes, donc on est dans le lot, sache que pour tout cela, tu passeras en jugement. Oui, fais-moi savoir combien je suis fragile. On prie ensemble, si vous le voulez, quelques instants, fermons nos yeux. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Nous sommes envahis, noyés dans les mensonges de ce monde. Nous avons un refuge, c'est ta parole. C'est Jésus-Christ, celui qui a osé dire en toute vérité, « Je suis la vérité ». Père Céleste, si c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, nous pourrons dire « Seigneur, c'est juste ». À l'intérieur de nous-mêmes, « Seigneur, c'est juste ». Je crois en toi, j'ai fait confiance en toi, pour toujours, pour maintenant et pour l'éternité, même quand les jours sont difficiles. Je sais que tu es vivant et que mes yeux te verront. Quand ma chair sera détruite, il se lèvera et mes yeux le verront. Nous prions aussi, Seigneur, pour nos jeunes, pour qu'ils sachent qu'il faut profiter de la vie, bien sûr, de la jeunesse, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est vrai, mais de savoir qu'à tout ça, il y a des limites. Et qu'un jour, tous nous serons devant Dieu, croyants ou incroyants. Sache, et que nous aussi, parents, nous puissions le transmettre à nos enfants, parmi les choses importantes qu'ils doivent savoir. Profite, vis ta jeunesse, livre ton cœur au plaisir, mais
sache que pour toutes ces choses, il sera appelé en jugement. Seigneur, fais-moi savoir que je suis comme je suis fragile. Je vais faire la même prière. Pouvons le dire chacun dans notre cœur, je vais faire la même prière que David, Seigneur. Rempli du Saint-Esprit. Fais-moi savoir, je veux savoir combien je suis fragile. Pour que je ne me prenne pas pour ce que je ne suis pas. Comme tu me vois, toi, Seigneur, je te le demande. Peut-être aussi certains parmi nous ne sont pas encore venus à Jésus-Christ et n'ont pas encore mis toute leur confiance en lui. Ne tardez pas. Venez peut-être aujourd'hui à Jésus. Dites, mais je ne suis pas venu pour ça, moi, pasteur. Pas venu pour ça. Beaucoup de personnes qui ont rencontré Jésus ne s'étaient pas préparées. Nous disons dans les évangiles. Peut-être qu'il faut dire, Seigneur, aujourd'hui, et vous pouvez le dire dans votre cœur, intérieurement, avec sincérité, mon Dieu, aujourd'hui, je m'approche de toi. À petits pas, hésitant encore, mais je viens. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai fait beaucoup de choses que j'aurais jamais dû faire et dont aujourd'hui j'ai honte. Je ne voudrais pas que mes parents sachent, mes amis. Seigneur, je te demande pardon, toi tu sais tout. Je te demande pardon, je le reconnais. Je crois en Jésus-Christ, qu'il est mort pour mes péchés à la croix de Golgotha. Je l'accueille comme mon sauveur aujourd'hui. Dans ma vie, dans mon cœur. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui. Je crois en sa mort et en sa résurrection et en son retour glorieux. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout. Mais je te fais confiance. À toi, Seigneur Jésus. Pour toute ma vie, mon couple, mes enfants, mes petits-enfants. Pour maintenant et pour l'éternité. Seigneur, veuille faire ton œuvre dans nos cœurs. Et pour ceux qui sont déjà à toi, garde-nous de lâcher prise et de nous laisser bousculer ou déstabiliser par tout ce que nous pouvons entendre autour de nous aujourd'hui, plus que jamais. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.